Les chefs de la délégation de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et du Sénat au Parlement panafricain, le professeur Jacques-Thiolé Singekeli et le sénateur Alphonse Ngoï Kassonji ont reçu ce lundi 2 décembre 2024 la mission d'information du pape, membre de la commission de la coopération des relations internationales et du règlement des conflits, conduite par le vice-président de la dite commission, Timiléon Bakoua. L'objectif principal de cette mission d'information du Parlement panafricain à Kinshasa est de réunir le maximum d'informations sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, dans l'optique de permettre au Parlement congolais et au pape de saisir l'Union africaine sur base des recommandations qui devront formuler. Pour ce lundi, la délégation a eu une séance de travail à huis clos avec le parlementaire congolais, notamment les députés nationaux Gary Sakata et Marie-Thérèse Wangoy Moukalai, ainsi que le sénateur Christophe Lutundula Penapala, président de la commission de relations extérieures. Juste après, la délégation a été reçue par le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama-Lukonde. Les membres de la commission de la coopération des relations internationales et du règlement des conflits du pape lui ont fait part de la motivation de la nouvelle architecture de l'Union africaine qui veut prendre sa place pour faire entendre la voix de peuples africains et par la même occasion manifester la volonté de ne pas rester indifférente au drame humanitaire consécutif à l'agression de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs du 1-23. Au sortir de cette rencontre, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques-Thiolé Singekeli et le sénateur Alphonse Ngoï Kassonji ont fait visiter à cette délégation les différents compartiments de l'Assemblée nationale et du Sénat, notamment la salle des spectacles et la salle de plénière. Motif de satisfaction pour le chef de la délégation, Timiléon Bakoua. Nous sommes ici, membres de la commission, nombre de 7 députés venant de tous les horizons, accompagnés par 4 techniciens. Donc nous sommes ici. Je voudrais d'abord, avant de préciser les objectifs de notre mission, remercier les autorités congolaises qui, depuis notre arrivée, depuis 2 jours, nous a accueillis comme l'africaine. Cette commission qui s'occupe principalement des règlements des conflits. Et nous savons tous que depuis des décennies, l'Est du Congo démocratique vit des moments difficiles. Je parle de la population, vit des moments difficiles. Il n'y a pas de paix, il y a l'insécurité permanente, il y a la mobilité des populations déplacées. On nous dit à peu près 7 à 8 millions de personnes déplacées. Donc c'est un drame qui se dessine aujourd'hui dans l'Est du Congo démocratique. Et le Parlement panafricain, à travers son bureau et à travers également la commission des règlements des conflits, est venu pour s'enquérir, avoir des informations, palper du doigt des réalités. Et lors de notre séjour ici au Congo, comme vous venez de voir, nous avons été reçus par le président du Sénat. Nous serons reçus également par le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, certains ministres concernés par la question. Nous allons rencontrer les partis politiques, que ce soit de la majorité ou de l'opposition. Bref, nous allons rencontrer la société dans sa diversité. L'objectif, c'est de réunir le maximum d'informations pour permettre à la plénière de l'Assemblée nationale, parce que nous sommes une assemblée consultative, donc nous devons réunir le maximum d'informations de notre mission pour permettre à la plénière et au Parlement panafricain, sur la base des recommandations, saisir l'Union africaine. Autre temps fort de cette journée, c'est la rencontre avec la vice-ministre des Affaires étrangères, Gracia Yamba Kazadi. Au sortir de ces échanges, le vice-président de la commission a circonscrit la quintessence de cet entretien qui s'est déroulé hors caméra. Nous venons d'avoir un entretien très fructueux. Nous avons pu aborder beaucoup de sujets sur
notamment les deux objectifs de notre mission ici au Congo démocratique, notamment sur les questions de paix et de sécurité dans l'Est du Congo démocratique, dont nous savons très bien que depuis des décennies, depuis 3 décennies, vit des moments difficiles. Madame la ministre a pu nous donner une situation de l'avancée des différents accords, parce que nous savons qu'il y a 2 processus, le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Et nous avons appris qu'il y a eu des avancées sur le 2e processus, et donc nous aimerions que ce processus-là puisse continuer. Nous avons donné notre point de vue en disant que le Parlement panafricain va soutenir naturellement cette initiative des chefs d'État qui a permis de mettre en place cette structure. Pour le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Juliet Sengekeli, c'est un pari gagné pour la diplomatie parlementaire, d'autant plus que c'est le Parlement congolais qui a demandé au pape de s'impliquer dans la crise sécuritaire dans la partie est de la RDC. Et si cette délégation est là, c'est suite à notre présence au sein des parlements et différentes visites, notamment du président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, l'honorable Vital Kamerhe. C'est le Parlement congolais qui a demandé au Parlement panafricain de s'impliquer dans cette crise, parce que nous avons l'impression que la situation qui se passe à l'Est ne bénéficie pas d'un intérêt du pays africain, mais même de la communauté internationale. Et nous voulons que cette fois, que l'agresseur soit désigné, qu'il y ait des sanctions. Sinon, si les États peuvent violer les frontières des autres, si la souveraineté nationale n'est pas respectée, les peuples congolais aura des doutes et aura beaucoup plus de difficultés à comprendre ces phénomènes du panafricanisme. Et je crois que c'est la réponse du bureau du Parlement panafricain. Signalons que cette délégation du pape est à Kinshasa au terme d'une mission des députés nationaux et sénateurs congolais effectuée en migrant à l'Afrique du Sud au début du mois en cours. La délégation prévoit dans son agenda des échanges avec les acteurs politiques congolais ainsi que la société civile avant de s'envoler pour Goma.